On se retrouve cette semaine pour ma palle pour l'année 2018, c'est-à-dire les livres que je veux absolument réussir à caser dans cette année 2018, que je veux absolument lire. J'aurais pu appeler cette vidéo spéciale ou grosse intégrale de la mort, ou encore spéciale saga, parce qu'il y a beaucoup de sagas que j'ai commencé que je voudrais réussir à finir, ou en tout cas me mettre à jour. J'ai donc mis dans cette palle annuelle 6 ou 7 livres, je me souviens plus. C'est pas beaucoup, mais quand je vous dis que c'est spécial intégrale et gros pavé, c'est pas pour rien. Le premier livre que je compte lire incessamment sous peu et qui me fait sûrement le plus envie dans cette palle, c'est le deuxième tome des Chroniques d'un tueur de roi, La peur du sage, la partie 1, et c'est de Patrick Rothfuss ou Rothfuss, excusez-moi du nom. Le premier tome qui se nomme Le nom du vent a été pour moi un énorme coup de cœur. Alors, juste pour vous situer, c'est du fantastique pur et dur, comme on aime, et j'étais complètement tombée amoureuse de la plume de l'auteur. Voilà, très immersif, très descriptif. Par contre voilà, il faut vraiment aimer tout ce qui est description parce que il y a tout un monde qui met en place mais qui est juste énorme. Et bon voilà, il faut s'accrocher du début jusqu'à la fin, je dirais. Pour faire rapidement un petit résumé du premier tome, on va suivre dans cette histoire Colt, qui est un aubergiste, mais c'est pas son vrai nom en fait, il se nomme Quoth et on sait pas trop pourquoi, il est recherché un peu partout dans le royaume. On sait pas ce qu'il a fait, on sait juste qu'il est très célèbre, mais on sait pas non plus si c'est en bien ou en mal. Et en fait, c'est un scribe qui va retrouver sa trace et qui va lui demander de conter son histoire. Et Quoth ou Quoth va du coup commencer à lui raconter sa vie en 3 journées. Alors le premier tome du coup c'est la première journée et ici c'est une première partie de la deuxième journée. Parce que voilà, les traducteurs ont décidé de publier le deuxième tome en 2 parties distinctes. Et du coup, voilà, enfin, dans cette histoire, voilà, on le suit depuis tout gamin. Alors le premier tome, je crois qu'il s'arrête vers ses 15-16 ans, je me souviens plus. Mais c'est vraiment toute sa vie qu'on va découvrir. Et j'étais vraiment tombée amoureuse de ce personnage dès le premier tome. Quoth, c'est le garçon au début qui sait qu'il est intelligent et qui n'hésite pas à en jouer. Et tout ça va lui amener à rencontrer des mauvaises personnes de temps en temps, à faire un peu le vantard. Mais en fait, c'est un personnage vraiment très humain et très touchant parce qu'il a vécu des épreuves très difficiles dès le premier tome en fait. Et on comprend un peu comment il fonctionne et je me suis attachée mais vraiment à 100% à lui. C'est un personnage vraiment curieux de tout et qui se bat de toutes ses forces pour atteindre ses buts et ses objectifs. Et même si des fois il va faire des erreurs, et ben tant pis, il va les assumer d'une part et surtout il va essayer de les réparer. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez ce personnage, c'est sa soif de connaissance. Il veut vraiment tout apprendre et tout connaître et voilà, sa curiosité est insatiable et franchement moi je l'ai juste adoré du début jusqu'à la fin et j'ai vraiment hâte de découvrir la reste de ses aventures. Ce livre me fait de l'œil depuis je ne sais pas combien de temps dans ma palle, je crois que je l'ai depuis 2-3 ans, enfin voilà, c'est le genre de livre qui coûte super cher, voilà, 25 €. C'est quasiment un investissement, hein, on peut le dire, mais voilà, c'est juste, moi j'ai des étoiles dans les yeux quand je lis ce genre de livre et voilà, je suis juste coachée et j'espère justement que je retrouverai ce monde dans le deuxième tome et que je ne serai pas déçue parce que c'est vrai qu'en dehors de Quoth, il y a beaucoup de personnages et notamment d'Emma auquel je lui voue pas un culte, mais voilà, c'est un personnage vraiment très mystérieux et que j'ai envie de connaître aussi un peu plus. Et puis il y a tous les camarades de Quoth de l'université aussi, enfin bref, moi j'ai juste hâte de les retrouver et de voir comment Quoth a construit sa légende. Après, question pavétitude. Oui, je viens d'inventer un mot, c'est pas grave, j'ai pas honte. Il fait quand même 574 pages, voilà, hein, et c'est vraiment pas le plus gros. Le deuxième livre que je vais vous présenter est une intégrale, du coup encore un gros pavé, mais c'est le genre de livre qui se laisse lire, franchement facilement. Enfin, je me souviens que la première intégrale, je l'avais lu assez rapidement. C'est juste qu'il faut se trouver la motivation et un peu le temps parce que je suis pas quelqu'un de découragé par le nombre de pages, mais c'est vrai que quand tu vois que le livre fait 1200 pages, waouh quand même. Il s'agit de la deuxième intégrale de Game of Thrones de George Martin, ou le Trône de Fer comme vous voulez. Comme beaucoup, j'ai eu énormément de mal à me plonger dans la première intégrale parce que bon, déjà de suite on s'attend à beaucoup de choses à cause du succès phénoménal qu'a la série. Mais voilà, moi je tenais quand même à les lire avant de regarder, mais pour moi la première intégrale c'était un peu impossible, donc j'ai abandonné une première fois je crois au quart si je me souviens bien, et j'ai commencé à regarder la première saison de la série et en fait je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai voulu reprendre ma lecture du premier tome parce que ça m'a permis de mettre des visages sur des noms, de me faire
un peu une idée de l'atmosphère qu'il y avait parce que bon, c'est un pro quand même des descriptions, hein, mais il faut s'accrocher et ça m'a permis de m'immerger un peu plus dans le monde et ce qui fait que j'ai vraiment adoré la première intégrale du Trône de Fer. Ce qui fait la force aussi des livres, c'est que en général, voilà, il y a quand même beaucoup plus de détails dans les livres et beaucoup plus d'événements qui se passent que dans la série, bien évidemment, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas le temps de tout faire non plus, même si la série quand même retransmet beaucoup de choses et bon, est juste génial à regarder quand même. Hein. Du coup, après avoir beaucoup accroché à la première intégrale, j'ai acheté de suite la deuxième intégrale que j'avais commencé d'ailleurs, je crois que je m'étais arrêtée au quart là aussi, mais je me suis rendu compte que lire les Game of Thrones d'affilée, c'était lourd et c'était vraiment costaud. Du coup, j'ai décidé de faire une pause et de lire autre chose surtout, parce que voilà, c'est quand même un univers assez particulier auquel il faut encore beaucoup s'accrocher parce qu'il y a énormément de détails, il y a énormément de personnages, il y en a trop qui crèvent, il y en a trop qui arrivent de nouveau. Du coup, bon, lire d'affilée, je pense que j'aurais pas pu. Donc bon, j'ai mis la deuxième intégrale dans ma palle, voilà, parce que j'aimerais bien le lire cette année. Peut-être que je le caserai pour un week-end à 1000. Je ne sais pas, je verrai. Même si je sais ce qui se passe, parce que comme après tout le monde, je continue à regarder la série, même si je suis passée sans pression de la saison 2 à la saison 7, parce qu'on m'avait tout spoilé, voilà, bien évidemment. Du coup, le fait que peut-être que j'ai pas regardé non plus toutes les saisons de la série, va me permettre de découvrir encore beaucoup de choses sur l'univers, et ben j'ai hâte de m'y plonger tout simplement. Et si je continue dans mon délire de pavétitude, comme on dit, voilà, je vais inventer un nouveau mot d'ici la fin de la vidéo. On est quand même là à 955 pages, hein, ce qui est pas mal, vraiment pas mal. Le troisième livre que je vais vous présenter est une intégrale, encore une fois. J'ai décidé de mettre la barre haut cette année, on verra si j'y arrive. Il s'agit de la trilogie originale de Shannara, écrite par Terry Brooks et puis du coup aux éditions J'ai lu. Sans surprise, c'est encore une fois un fantastique. Je pense que j'aurais dû appeler cette vidéo spécial fantastique aussi parce que je crois qu'il va y avoir que de ça. Mais le petit plus qu'a souligné, c'est qu'on est aussi dans un univers de science-fiction. Alors de ce que j'ai lu, parce que franchement je m'y jette mais les yeux fermés dans ce bouquin, c'est alors il y a tout ce qui est univers fantastique comme voilà, les elfes, les nains, toutes les créatures vraiment fantastiques dans un univers un peu science-fiction où voilà, il y a tout ce qui est haute technologie. Bon alors je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a peut-être des vaisseaux spatiaux, ça j'en sais rien du tout, je veux vraiment pas non plus spéculer sur ce genre de choses. Et voilà, le petit mixte fantastique science-fiction, on le voit pas tous les jours il me semble, ou en tout cas je connais vraiment pas du tout ce genre de style. Si je suis très fantastique, j'ai encore quand même beaucoup de mal avec la science-fiction, avec tout ce qui est vaisseaux spatiaux, découverte de l'espace, tout ça. Enfin, quand c'est réaliste, ça me pose pas de soucis, mais c'est vrai que tout ce qui est Star Wars, tout ça, j'ai encore beaucoup de mal à regarder ou encore à lire. Du coup, c'est vrai que c'est la principale raison pour laquelle mon attention s'est posée dessus, parce que voilà, c'est un mélange pour moi qui... Voilà, le fantastique et la science-fiction, pour moi, ce sont vraiment deux styles opposés. Alors les avoir mis dans un seul livre, je me demande ce que ça donne. Après il faut dire que Terry Brooks c'est quand même un sacré auteur de fantastique. Du coup je pense que j'ai quand même pioché une valeur sûre. Parce que bon voilà, c'est quand même un auteur reconnu dans ce genre là. Et bon là j'ai juste hâte de m'y plonger dedans. Je pense que je vais le réserver là aussi pour un week-end à 1000 étant donné que question pavétitude, oui j'y tiens, on est quand même à 1435 pages. Hein, je pense que ma vie sociale va en prendre un sacré coup cette année. Alors là je vous ai présenté vraiment le plus gros au tout début. Là les 2-3 derniers que je vais vous présenter ont une taille plutôt raisonnable étant donné qu'ils sont dans les 300-400 pages environ. J'ai commencé l'an dernier une saga dont j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et du coup sans surprise je mets le second tome dedans. Il s'agit de Malronze, le deuxième tome du coup d'Autre Monde écrit par Maxime Chatham et publié aux éditions Le Livre de Poche. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Ma mère a lu du coup celui-ci parce qu'elle avait beaucoup aimé aussi le début de cette saga et elle m'a dit que vas-y c'est bon. Il est aussi bien que le premier. Du coup, son avis ne fait que renforcer le mien étant donné que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et que j'espère que le deuxième tome du coup me plaira tout autant. J'ai vraiment hâte du coup de me plonger dans cet univers encore une fois apocalyptique avec les personnages que j'avais vraiment beaucoup adorés qui sont Matt, Ambre ou encore Tobias. L'auteur avait réussi à mettre dès le premier tome une intrigue assez plausible je dirais.
Ouais, je me répète, mais je suis une personne assez terre à terre, du coup j'aime pas les théories qui tombent du ciel comme ça sans vraiment d'explication. Là j'avais vraiment beaucoup aimé du coup la manière dont l'intrigue tournait en fait. La fin du premier tome n'était pas si frustrante que ça depuis mon souvenir, c'est pour ça que je me suis pas non plus jetée sur le tome 2 avec une telle impatience, mais j'ai quand même vraiment hâte de retrouver du coup Matt, Tobias ou encore Ambre, voir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire. Je mets le deuxième tome dans ma palle, mais j'espère quand même que cette année je vais réussir à lire le troisième ou voire même le quatrième tome. Je ne sais pas, je verrai. Tout dépend de comment se termine le tome 2. Mais bon, encore une fois, ma mère m'a dit qu'il était génial, du coup je pense que mon avis va très certainement rejoindre le sien. Le prochain livre que je vais vous présenter est un début de saga. Celui me fait de l'œil depuis pas mal de temps je dirais, étant donné qu'il est sorti il y a un petit moment et j'avais jamais eu l'occasion d'acheter le premier tome parce que je l'ai jamais trouvé en librairie et puis j'avais la flemme de le commander sur internet. Mais il y a pas longtemps il est sorti en format poche, du coup je me suis dit mais vas-y, saisis ta chance. Il s'agit du premier tome La Reine de Cendre d'Erika Johansen et publié aux éditions Le Livre de Poche. Le premier tome est plus connu sous le nom de La Reine du Tirling, mais alors quand il est sorti en format poche, me demandez pas pourquoi ils ont décidé de le renommer comme ça et d'appeler du coup la trilogie du Tirling. C'est pas du fantastique, mais on est quand même dans un univers très médiéval où on va suivre Kelsa qui est une princesse et qui à la mort de sa mère a vécu en exil. Sauf qu'à ses 19 ans, on lui demande de revenir sur le trône pour commander son pays. Sauf que Kelsa, elle n'a jamais gouverné de sa vie. Alors j'imagine qu'elle était dans une maison avant où c'était juste une fille normale. Là du coup elle va devoir apprendre toutes les manigances de la cour, comment gouverner, comment peut-être essayer de mettre tout le monde d'accord. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de quiproquos, de traîtrises, de manigances et j'aime bien ce genre de livre. Voilà, quand je lis des histoires où c'est pas forcément du fantastique, où il n'y a pas forcément de dragon ou de magie, moi j'aime beaucoup les histoires dans le passé pour voir notamment comment ça fonctionnait, comment la communauté se mettait en place, comment ça se passait. Bon, après, comme tout le monde, j'ai eu des cours d'histoire, mais j'aime bien quand même me perdre dans ce genre de bouquin et vivre autre chose que la vie de tout le monde. J'espère que ce livre répondra à toutes mes attentes étant donné qu'il y a eu énormément de succès. Et il va même être adapté au cinéma, je pense, oui, avec Emma Watson, oui. J'espère qu'il me plaira. En même temps, je pense pas qu'il y ait de raisons qui me plaisent pas non plus. J'espère juste que voilà, je vais me retrouver vraiment plongée dans l'atmosphère médiévale. Le dernier livre dont je vais vous parler est aussi un début de saga, mais là je voudrais le lire en anglais en fait. Vous savez maintenant que je lis les Harry Potter en anglais, et bon, je les lis à ma vitesse, même si je commence un peu à en avoir marre de lire Harry Potter. J'aimerais vraiment commencer cette saga, même si j'ai pas fini mon objectif de lire tous les Harry Potter en anglais. Il s'agit de la saga The Maze Runner, écrite par James Tushner, si je me souviens bien, et plus connu sous le nom du Labyrinthe en français. Vu que je n'ai toujours pas de confiance en moi vis-à-vis de l'anglais, je continue à lire des livres dont je sais l'intrigue étant donné que j'ai vu les 2 films sur cette saga. Je ne pense pas qu'il est utile de vous faire un super résumé étant donné le carton que ça a fait notamment au cinéma. On va suivre dans cette histoire Thomas qui se réveille un jour dans un étrange endroit sans savoir où il est et sans savoir qui il est non plus. Alors qu'il est intégré dans un groupe de garçons, il se rend compte qu'il n'est pas le seul dans cet état et que personne ne se souvient de qui il était avant. Vu que Thomas est le dernier arrivé, il va se faire peu à peu une place dans cette communauté, voilà, et remplir quelques tâches de survie, jusqu'au jour où il se dit j'en ai marre de rester là et j'ai envie d'aller dehors, notamment de devenir un... Alors je sais plus comment ils appellent ça, un coureur ou un sprinter, je me souviens plus. En fait c'est le rôle de certains garçons qui courent notamment très vite et qui tous les jours vont dans le labyrinthe pour essayer de trouver une sortie ou essayer de le cartographier, essayer de savoir en fait où ils sont. Du coup voilà, Thomas va essayer par tous les moyens d'accéder à ce poste là et entre temps il va y avoir une fille qui va débarquer. Voilà. Aucune fille encore n'est arrivée dans leur petit endroit à eux. Du coup, c'est la grosse panique totale jusqu'au moment où elle dit connaître Thomas. Voilà en gros pour le résumé. Après, vous, vous doutez bien que l'intrigue évolue un petit peu au fur et à mesure. Alors, pourquoi ce livre? Déjà, je le répète, je connais l'histoire, du coup, je vais pas être perdue non plus dans le vocabulaire en anglais. Ensuite, j'ai téléchargé le premier ou les 2 premiers chapitres du premier tome, si je me souviens bien. Je les ai lus sans difficulté, pas avec une étonnante facilité non plus. Mais voilà, du coup, ça me conforte dans le choix que j'ai envie de lire ce livre en anglais. Et ensuite, parce que je connais l'intrigue et je sais que ça va me plaire forcément parce que je suis tombée complètement amoureuse de ces films-là. Du coup, voilà, je cherche vraiment à avoir beaucoup plus de détails dans les livres et à voir aussi si ça se passe exactement comme dans le livre ou pas parce que je sais que des fois, il y a des fins alternatives dans les films. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas la première fois que je fais une palle annuelle comme ça, mais c'est vraiment la première fois par contre que je l'écris où voilà, je me suis dit
oui, je vais les lire ceux-là. C'est une palle réservée très fantastique, je trouve. Gros pavé aussi. Et puis j'aimerais bien quand même lire aussi en anglais, même si c'est pas Harry Potter. J'avoue que je commence à en avoir un peu marre de lire que du Harry Potter en anglais. J'ai envie d'ouvrir un peu mes horizons et je pense que ça sera une bonne idée de commencer avec The Maze Runner. Si vous connaissez d'autres livres en anglais du même niveau que The Maze Runner où on ne demande pas encore du vocabulaire trop sophistiqué, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je serais ravie de connaître d'autres livres en anglais. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Bye bye.